Salam à tous, Yanis Benz. Oui, bonnet capuche. J'ai trop froid. Comme ça, mon nez va un peu moins couler. Mais Yanis Benz, t'as pas le chauffage ou quoi chez toi? Vous avez vu les vues que je fais en ce moment? Pas les moyens de me permettre d'allumer le chauffage pour l'instant. Bref, on va parler du match maintenant. Victoire 2-0, tranquille. Un match maîtrisé globalement. On a vu une belle équipe de l'Inter hein, dans la continuité de ce qu'ils font en championnat. Mais le Real Madrid en face, c'est beaucoup trop d'expérience, beaucoup trop de réalisme. On avait besoin d'un match nul pour être premier du groupe. Et au final, on fait mieux que ça. Et on enchaîne avec notre 9e victoire d'affilée. On s'arrête sur la compo vite fait. Bon, c'est la même équipe à chaque fois. Hein. On va pas le répéter. Juste évidemment Jovic qui a remplacé Benzema blessé. D'ailleurs, je vais m'arrêter maintenant sur le match de Luka Jovic. Très bon, très propre balle au pied. Quand tu vois l'entrée, tu vois l'entrée du pitre Mariano, tu vois la différence directe entre les deux. Donc oui, remplaçant idéal de Benzema, il faut à tout prix lui donner de la continuité. Et vraiment, Ancelotti songeait à faire beaucoup plus souffler Benzema contre les petites équipes de Liga. Parce que oui, Jovic fera le taf. D'ailleurs, j'espère qu'il forcera pas Benzema à revenir le plus vite possible. Repose-toi bien Benzé et laisse tranquillement Jovic jouer dimanche contre l'Atlético. Bref, pour le match, comme j'ai dit, on n'est pas brillant, mais on est froid avec cette frappe de Toni Kroos. Encore un top but de Toni Kroos. On connaît sa frappe de balle. D'ailleurs, pour parler du milieu de terrain aujourd'hui, Luka Modric, 37 ans bientôt, homme du match. On dirait qu'il vieillit pas ce joueur, c'est fou. Casemiro, bon, c'est pas son pire match. C'est même peut-être son meilleur match depuis longtemps. Même si évidemment, ce mec peut nous coûter un but à chaque relance. Bref. Je vous mens pas que j'étais prêt à célébrer quand je l'ai vu blessé. Bon, malheureusement, il est vite revenu sur le terrain. Et sinon, on a Barella qui prend un rouge à la 64e minute suite à une altercation avec Militao. Et d'ailleurs, une nouvelle fois, le match de Militao. Oui, Beckenbauer, on arrive pour ta legacy. 23 ans, j'en ai parlé dans le dernier débrief. Le futur meilleur décès du monde. Heureusement que Varane et Ramos se sont blessés en même temps la saison passée. Et sinon, petit coup de gueule une nouvelle fois. Les changements, Carlito. Pourquoi tu remplaces Vinicius en dernier alors que tu gagnes 1-0 à 11 contre 10? En plus, on l'a vu dans ce match, il était crevé, manquait énormément de lucidité dans le dernier geste. Mais non, il veut pas faire souffler notre meilleur élément en attaque avec Benzema. Et franchement, j'espère qu'on va pas le regretter. Sinon, on a également eu un golasso d'Asensio. Désolé, j'ai pas les droits pour ce but. Bon, faut clairement arrêter avec les Asensio is back. C'est un joueur de merde qui va juste faire des trucs de temps en temps. Bref, au final, cette phase de poule de Ligue des Champions, ça a été plutôt une balade de santé. Ça change clairement par rapport à l'année passée où on s'est qualifié à la dernière journée. Au final, les 4 premiers matchs sur les 5, 10 de la mort. Bon, bah, ça a été un carton plein au niveau des résultats. Pas toujours mérité, mais au final, le Real Madrid dans ce genre de gros match, il répond toujours présent. Et on espère que le 5e match face à l'Atlético va également être un succès. Si t'as kiffé cette vidéo, arrache la barre de like, ça fait plaisir. On attend de voir demain la racaille catalane se faire éliminer. Le Barça sur W9, on rêve de ça les mecs. Donc, amis du Benfica, faites le taf. Le Bayern Munich, on sait qu'ils feront le taf. Donc bref, on verra demain. Et nous on se dit à la prochaine. Salam à tous.